Happy Sunday to my brothers and sisters. Welcome to this amazing webinar. I am so thrilled to see each and everyone here. As we all know, our CEO wants all of us to work as a family and sing bilingual. And this is bilingual, right? Which is French and English. Thank you all for coming. Now, let me say something, what our CEO stated. There was one thing he said, either I do or I die. Do you know why? Because someone assigned him to do this work. He saw the vision. He decided to say, either I do or I die. Our CEO is here to correct corruption because we all know that there are a lot of corrupted multi-level marketers out there. A business will start today, within next week, you lose your money. OnPassive is a real company. OnPassive has the real products. What I'm saying is this. We have organic products which are built from scratch. Our CEO is here to eradicate poverty and to uplift humanity. I want to take this moment to thank Mr. Ash Mufara for bringing all of us together. All of us have seen the vision as well. I want to thank each and everyone. My name is Dr. Benny Ntinglet, and I am your friend. We do have policies and procedures here. The policy is this: for us to put your first name, last name, and your country. And those with iPhones, please indicate your hand electronically. I will be able to work with you to write your name down. I am here again to say thank you. This webinar is for both French and English. We do have presenters, French and English. We have coordinators, French and English. We have co-hosts, French and English. Do you know that our CEO is so happy? Thank you so much. I will stop here. And Sister Alida, who is one of our co-hosts in French, for her to proceed. Thank you. Merci, Dr. Benny. Bonsoir encore à tous les fondateurs qui ont bien voulu rejoindre ce plateau. Ce plateau est bilingue. Nous parlons anglais et nous parlons français. Et tout est organisé pour que les utilisateurs, pour que les fondateurs se sentent à l'aise. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, n'ayez pas peur, ne paniquez pas parce qu'il est prévu des traductions en cas d'intervention anglaise et en français pour ceux qui ne comprennent pas. D'accord? Donc, je suis Alida Noé du Gabon. Je suis modératrice pour ce soir. J'aurai le plaisir de partager tous ces temps avec vous. Alors, nous avons une politique à respecter. Notre PDG, depuis un certain moment, insiste pour que nous respections la politique de l'entreprise. Ceci est un webinaire et ceux qui assistent à ce webinaire, ce sont les fondateurs. Et les fondateurs sont aussi les businessmen de la nouvelle génération parce que nous travaillons dans la technologie. Ce que OnPassive va offrir, ce sont des produits réels, des produits digitaux, des produits technologiques.
pour éradiquer la pauvreté. Et tous ceux qui ont souscrit, tous ceux qui ont saisi cette opportunité vont sortir de la pauvreté. Alors, nous invitons les utilisateurs, les fondateurs de ce soir à se connecter avec nous convenablement. Nous formons une famille. C'est pourquoi les modérateurs ne cessent de rappeler les indications, notamment l'inscription du prénom, du nom et du pays de résidence, afin que vous soyez appelés correctement et que tous les fondateurs qui vous verront parler, qui vous verront intervenir, sachent que c'est un frère, une sœur qui vient d'un pays d'Asie, d'un pays de l'Europe, d'un pays de l'Afrique, d'un pays d'Amérique. Vous voyez, nous formons une famille et aujourd'hui, la langue n'est pas un obstacle. Donc, sentez-vous à l'aise, chers utilisateurs, chers fondateurs. Nous interpellons depuis un moment l'utilisateur de Zoom. Il y a quelqu'un qui s'est connecté avec un iPad en se nommant utilisateur Zoom. S'il vous plaît, chers fondateurs, veuillez vous renommer. Si vous n'arrivez pas à vous renommer, inscrivez votre nom sur le chat afin que Dr Benny ou un coordinateur puisse vous renommer convenablement. Tout est prévu pour que même à distance, les hôtes ou les hosts puissent vous aider à vous renommer convenablement. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Nous allons passer de très bons moments. Merci beaucoup. J'ai vu la Queen Naka dans la salle et je pensais qu'elle avait quelque chose à dire. Queen Naka, je vous donne la parole. Wow, Alida. Bonsoir, bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers leaders. Moi, c'est Naka Awili. Je vous parle de Calgary, Canada. Un plaisir de vous voir ici rassemblés. Alida a déjà tout dit. Nous allons juste nous préparer pour suivre les présentations en 2 langues. Please welcome everyone. My name is Naka Awili from Calgary, Canada. We are so pleased to see you here. Thank you so much. Let's listen to our presenter. Thank you. Merci, Alida. Over to you. Merci, Queen Naka, notre coordinatrice pour la partie française. Nous avons Auntie Mary Pandy, coordinatrice pour la partie anglophone. Nous avons Dr Benny, qui est la modératrice anglophone. Et nous avons les initiateurs aussi de cette plateforme. Ce sont des ingénieurs en nouvelles technologies de l'information, à savoir l'ingénieur Mike, qui est anglophone, qui vit au Canada, et l'ingénieur Orphée Adon, qui est ingénieur qui vit en France. Ce sont des fondateurs qui ont donné beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de disponibilité pour nous présenter l'opportunité on passive. Donc, nous sommes déjà habitués à leur présence, habitués à leur présentation. Donc, voilà, nous allons présenter ceux qui vont faire la présentation tout à l'heure. Dr. Benny, would you please introduce Engineer Mike, please? Certainly. Thank you so much. We do have one of our brother here who joined OnPassive 2020. This our brother, when he joined OnPassive, he decided to go to his back office and study our products. This our brother also decided, after he completed studying the products, he decided to teach some of us the products because he wanted us to understand. This man, my brother, our brother, he has been working so hard.
He is someone that I respect, and I believe each and everyone respect him. Our CEO loves him so much. I want to take this special moment. This man is going to be our presenter, and he is our host. He is going to present one of our products in English. Please, let us welcome Mr. Michael Ojong-Tambia. Thank you very much, Dr. Benny. Thank you, Onaka Willie. Thank you, Alida. Thank you, Engineer Ofe-Adum. Thank you, Auntie Maripendi, Auntie Amadine Jacotin, Olga P. This is a team. Excuse me. Thank you very much, Bruce. Thank you, John Barilla. Thank you, our other leaders, Engineer Shushanta. I see a lot of you people here. They're normal ones. We have them every time, everybody all across the globe. Obino from Togo, Antinadu Lawson. Thank you, everybody, for making this happen. Thank you, Uncle Roger Wanji. Thank you, my friend, Bruce Jestrin, my very good friend, Bruce. Thank you for always being here with us. Thank you, Mr. Payo Subad, our leaders from Ireland. I just want to say thank you for coming here today. Today is a Sunday. So from what happened last week this Sunday, this Monday that passed, you know, we always have a round table with our CEO every Monday. This Monday, the message is that we should find time to be attending. Oh, I forgot about my friend, Judy Reese. Hello, Judy. Welcome. So with our CEO advised that we should find, if we think that this is our business, when he is speaking, we should find time to be on that round table, okay? So I know everybody cannot be there at every time, but it is like when he is coming, he always brings some radiant, okay? He brings some force to us, which are updates that he has been working in the background. So he was just, that was the message on Monday, that we should try when he is coming from this time and going further, we should come, because they will not be getting full, complete summary of what he has been saying, okay? So let's try to make it to be on that table because normally when the news circulates that he is there, people always circulate, our leaders always circulate the information that he is there. So let's take that as very important from now. So we'll not be having 100% updates, okay? We can have 20, 40. It depends on how the writer of the updates will be updating us. So, but the message is that we are ready for the next phase of OnPassive, okay? So this lot of things that we come here and go to other webinars and we'll learn about the products is to prepare us for the next phase of OnPassive, which is the launch, okay? He said, if you say pre and launch, and if you take out pre, you'll be left with launch. So we are ready for the launch. Now, measures have been taken. So most of the things that he shared with us on Monday are proprietary information that I cannot put it out here. We are on live stream, okay? So the only thing is that, remember, on Monday, if you see a message on the groups that Mr. Ash is there, please make sure you hop in to get it for firsthand for yourself, right? Instead of getting some resume or somebody tell you that Mr. Ash said that. I don't want to hear that. I want to be there to listen to Mr. Ash while he speaks. So those are some of the things. Then we should also know, should be getting ready, like we say, the preparation for our next phase. So with that, like, I mean, the message is that let's make sure we try to be on these webinars when he is there. So I don't know if Mr. Uncle Roger Wanji, do you want to say something? Because I want to dive straight into the presentations, please. You should unmute yourself, please, if you're speaking. We're not hearing you. Yes, thank you. Thank you. Good evening, everybody. Good morning. Thank you for all what you do, guys. We greatly appreciate.
I'll make you a suggestion. If it's wrong, please don't slap me. Just say no. Yeah, you know, on Monday, like me. What happened to him? Excuse me. He got disconnected? Yes, I think you should proceed. Okay. If it is okay, can Sister Alida just introduce Brother Ofe and then for you to proceed? Okay, no worries. Go ahead. Sister Alida, proceed. Alida. Merci beaucoup. Chers fondateurs, je vous disais plutôt que cette plateforme a été initiée par deux ingénieurs, à savoir l'ingénieur Mike Onjontambia qui vient de parler. Et nous allons donc donner la parole à l'ingénieur Orphée Adam. Il est entrepreneur, ingénieur des nouvelles technologies de l'information. Nous sommes habitués sur les plateformes francophones à l'écouter. Nous l'appelons le champion du dimanche. Nous l'appelons le champion de la messe. J'ai cité ingénieur Orphée. Ingénieur, est-ce que tu peux venir nous dire quelque chose, s'il te plaît? Merci, bonsoir. Bonsoir, bonjour en Amérique et puis bonsoir en Europe, bonsoir en Afrique. Merci Alida, merci ingénieur Mike. Merci Dr. Benny. Thank you, Dr. Benny. Thank you, Maripendi. Thank you also Naka. Merci Naka. Merci Olga. Merci à tous ceux qui contribuent, que je ne vais pas oublier. Merci à Nadou. Merci à vous tous qui êtes là parce que ça fait toujours plaisir de partager donc, les connaissances à propos de notre entreprise. Et On Passive nous appartient à tous, c'est notre entreprise. On en est très fiers et on n'est jamais fatigué de partager chaque jour, chaque instant de notre vie, cette entreprise, cette bénédiction qui nous a été faite. Je ne sais pas par quel bon Dieu, mais en tout cas à travers H. Moufaré, notre PDG, pour qui nous avons toujours prié pour que le Dieu, le bon Dieu, ou en tout cas le créateur de l'univers puisse lui donner la bonne santé, une longue vie pour que, voyez, cette bénédiction-là puisse atteindre le maximum de personnes. L'ingénieur Mike disait que lors de la dernière rencontre donc, du PDG, il disait, cette entreprise, c'est la vôtre, c'est votre affaire. Faites-en votre affaire surtout et soyez donc au rendez-vous lorsque on doit partager les informations avec vous. Et il le disait donc le lundi. Il faut savoir que les lundis, nous avons une rencontre avec notre PDG. C'est en ce moment-là qu'il va partager aussi des informations importantes avec nous, les fondateurs, donc propriétaires, en tout cas quelque part de cette entreprise. Et il faut répondre présent. À cet effet, il a demandé aussi qu'on ait alors un calendrier où les gens qui n'ont pas le temps à un moment donné puissent participer à un autre moment, donc dans la journée. Exemple, si le matin, je n'ai pas le temps parce que le matin en Amérique, peut-être c'est la nuit ici. Quand ce sera la nuit en Amérique, ce sera alors le matin ici. Ça permet de couvrir aussi les zones, les 3 zones. Et alors, ça nous donnera l'opportunité d'y participer. Moi, j'en profite pour appeler donc, les francophones à faire un effort de participer, même si c'est en anglais. Parfois, il y a une traduction, mais c'est à force de participer qu'on apprend, on aiguise donc ses oreilles à entendre l'autre langue. Vous savez, c'est pour cela que nous avons décidé de partager donc, les connaissances sur les produits dans les 2 langues. On fait une présentation bilingue. On va le faire nativement en anglais. C'est ingénieur Mike qui va vous le présenter. On va le faire aussi nativement en français et c'est Olga qui va vous le présenter. Mais moi, je suis là comme d'autres francophones pour pouvoir répondre à toutes les questions ou vous aider à mieux comprendre. Soyez au rendez-vous, c'est notre entreprise. Nous avons beaucoup de choses à partager. Nous ne sommes pas au même niveau donc, de connaissances parce qu'il y en a qui ont un peu plus de temps et peut-être qui ont plus de capacité de comprendre la langue. Donc, ils avancent un peu plus vite. Mais ceux qui éprouvent des difficultés, n'ayez crainte, nous sommes là. Nous sommes une et unique famille. Grâce à qui? Grâce à notre PDG qui a voulu nous bénir avec ça. Donc, soyez ensemble. Merci d'être là.
Et je redonne la parole donc à toi, Alida, pour la suite. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Orphée. Donc, je vais encore répéter ces mots. Nous vous encourageons à être à l'aise dans ce plateau. Ne vous inquiétez pas, il y aura la traduction à chaque fois. Comme il a annoncé, il y a une présentation en anglais. C'est par celle-ci que nous allons d'ailleurs commencer. Et il y aura une présentation en français. La présentation en anglais sera assurée par l'ingénieur Mike lui-même, que le docteur Benny va introduire tout à l'heure encore en parlant du produit que nous allons présenter aujourd'hui. Et la présentation française sera assurée par notre fondatrice que nous avons l'habitude d'écouter aussi, Olga Pi, que je vais introduire au moment de son intervention. Donc, soyez à l'aise, n'ayez pas peur. Nous sommes une seule famille et nous devons nous comprendre, nous pouvons nous comprendre quand bien même nous parlons anglais ou français. Tout est prévu dans ce plateau pour que chaque fondateur comprenne le produit qui va être présenté dans sa langue native. Sans plus tarder, je pense que nous allons passer à la phase de présentation. Et Dr. Benny, je te passe le micro pour introduire le présentateur du jour. Merci. Merci, ma sœur Alida. Before I introduce our presenter, there's one thing I want to say, please. Yes, I do want to welcome each and everyone again. On this particular webinar, as each and everyone knows, this company is your company, and we have to dress professional. And no eating. If you want to eat, please stop your video and eat. You want to drink? Stop your video and drink. Then you can come back. Let us behave as leaders of this company. Now, let me introduce our presenter. Mr. Michael Ojongtambia is going to present OChat to us. He's going to make all of us to understand what OChat is all about. As each and everyone knows, OChat is one of our organic products. Mr. Michael Ojongtambia, proceed, sir. Hello, everybody. Welcome again to another amazing webinar today. We'll be talking about OChat. But before I start, I just want to give a shout out to my friends, Bill Moss, Tim Johnson, John White, for coordinating and giving us this background that we have today in our webinar. It is called Unpassive Product Review in English and French. They did a good job for us to have this. I want to say a shout out to my big brother, Jeffrey Morlock, for giving us slides, which we are using now. We modify them in any way that we want, but the brain work it started with him. I want to thank my sister here, Amadine Jacotin. Every time we have any product review, she breaks it down in a way that when you look at it, you'll be like, wow. So thank you very much, Amadine Jacotin. I want to thank also my team, the French team, the English team, Naka, Engineer Ofe, Olga, Alida, Marie Rose, Auntie Marie Pendi, for us to sit and we put this all together with Dr. Benny. So thank you, everybody. So today we want to talk about OChat. What is OChat? When our CEO comes up every day and he tells us that there will be a day that when you look at your back office before you go to bed, then you go back again to your back office. First thing when you get up from bed, you will see some apples. And those apples will make you confused in a way that you can even go outside of your house
without ever knowing that you're going out of your house. This is a person working for you, OChat. So OChat is our virtual employer. Remember, OChat is our virtual employer. So remember also that we have different time zones in the world, okay? The world normally starts in Australia, okay? It starts in Australia, Papua New Guinea, that's the Oceania continent over there. It starts in Oceania, it moves to Middle East, okay? Sorry, it moves to Asia, moves to Middle East, Africa, Europe, North and South America. So that's how it goes, right? So now, when you are sleeping and people or customers come to your website from Asia, come from your website from Australia, the person that interact with should be your OChat. So OChat will be the guidance for them. So let's go and see a little bit our slide presentation so that we can, oops, 1 second. Let me share my screen. Let me share my screen, then we'll go and we'll see our products and we'll see that one. Perfect. So like I say again, I want to thank our sister Amadine Jacotin for providing us with the very sweet slides that we're using today. I just want to change a little bit. I want to get the whole, okay. Okay, awesome. So now if you have Windows 11, there is a new place in Windows 11 that you can configure your slides when you're showing them. Okay, awesome. So we are here. So we'll be talking about, our digital platform, right? And we're talking about OChat, like I say. Now, what is OChat? So OChat is a conversational. So when we say conversational, what does that mean? It speaks, right? It's a conversational agent for your business, an easy to deploy sales and service agent. The OChat goal. So what are the goals of OChat? To cater to customers' needs and address their issues. So if you are a customer and you come to OnPassive, what will be taking care of you when we are not there, when we're sleeping, will be OChat. So there's another word which we call the chatbot, okay, when it concerns this OChat. What is a chatbot so that we can understand a little bit? So a chatbot or they call it a chatterbot as well. It's a software application used to conduct an online chat conversation via text or text to speech in lieu of providing direct contact with a live human agent. Now, a chatbot is a type of software that can help customers to automating conversations and interact with them through messaging platforms. So in lieu of talking to humans, a chatbot can communicate with you until it places you to wherever you'll be able to interact with humans. That's the goal of a chatbot. Now, designed to convincingly simulate the way a human would behave as a conversational partner, chatbot systems typically require continuous tuning and testing and may, in production, remain unable to adequately converse while none of them can pass the standard tuning test. So what we're trying to tell you is, earlier, or otherwise to talk to a human being, you can talk, this chatbot can help you when it concerns your businesses. Now, I just want to show you a little bit of a chatbot. Just an example of a chatbot, but I want to show you a live one. 1 second. Okay.
I want to go to a website and I just show you, a chatbot, okay? Now, if I go to this website, www.redhat.com, it's a certification website. Oops, where is it again? What happened? Okay. See it, Red Hat. Okay. So we are in this website, okay? The website is called redhat.com. And when you look at it, this is a chatbot right here. It's asking me, let me show you. This is a chatbot. It's a Red Hat chatbot. This area that are circled in red, okay? It says, welcome to Red Hat. What brings you here today? Okay? If I want to chat with the chatbot, I can respond to it and it will continue talking to me, right? So let's say I say it's asking you whether it's customer support, learning solutions, sales, product information, and partner information. If I go to product information, you see, it will respond to me. It will continue with me. It says, which product category are you most interested in? Cloud computing, infrastructure, integration, application deployment, automation, and management. I can click on automation and management. When I click on it, it will give me another response. It says, automation and management can relieve your people of mundane tasks so that so they can focus on customer demands. How would you like to learn more about Red Hat's automation and management products? So this is actually a chatbot chatting with me, right? So it asks me this question, say, I want to speak with a specialist. If you click on that, it will take you to a specialist, right? Okay, that's a specialist now. It gives me, it says I should write to this here, name, business, domain, and all of that. So that's a chatbot. I just wanted us to see that live chatbot, okay? That's all. So it's like that example that I gave. So you have some example that okay. Now, we have some kind of statistics of chatbot market revenue worldwide from 2018 up to 2027. That's the statistic that we're coming to see, right? So look at it in millions of US dollars. So by 2018, we're here. It starts with 2018. 2018, it was just $40.9 million, okay? So it is projecting that in 2022 that we are now, will be $106.6 million, right? Now, if we go to 2027, it is projecting that we have it at $454.8 million. We will be part of this. Yeah, we'll be part of it because we're already having our own chatbot, right? And if you remember, our chatbot is called Sonalisa, right? Sonalisa is one of the head person in the customer success department in OnPassive. So this our chatbot called Sonalisa was dedicated to her, okay, to the person because she was doing a good job, and the CEO thought it wise to name it after her, right? Sonalisa. Okay, let me take off this from the statistics, otherwise it will not be clean as I go in front. Okay. Auntie Maripendi, I think your environment is much more better today, right? Is it better? Yeah. Okay. I see how happy you are. You are muted if you are talking. More people are getting compliance. Okay. So we are very pleased with the compliance.
and we invite you to come back. Thank you. Thank you very much, Auntie Marie. She's a disciplinarian, so she keeps everything okay here. So everybody, if we look at these statistics that we have now on the board as well, it's giving you some statistics about the current ranking of chatbots in 2020, the top 10 ones, right? So we are having, as the first one is Netomi or Netelmi, as you guys can call it from USA, you will say Netomi. So I say Netomi, okay? So if the ranks is out of 5 stars, it gives it a 5-star. Now the second one is at Spoke with 4.8 stars. We are having the 8th one will be Alexa. Every of us know Alexa, right? Alexa is the one of Google, I think so. And it is at 4.4 star. We have Drift at the 9th position with 4.4. And the last one is Salesforce Einstein, which is 4.4. So you see they give it Salesforce Einstein. You see they named the chatbot after some kind of successful people, right? Einstein was a philosopher, if we can remember, and a physicist as well. So they give this chatbot some nice names associated to some kind of people to tell you, because they fix them or they model them to work as human beings, right? So what humans do, the chatbots can do, and the robots can do as well right now, right? So that's why I would say our technology in OnPassive is a lot of information, is a lot of AI, okay, artificial intelligence and machine learning. So we use a lot of that for everything that we do here. Now, excuse me. So when we go deeply, we want to see really what are the components or what our chatbot or our OChat can do for us. Self-learning algorithms identifies the intent of the conversation and respond accordingly. What does that mean? So when you give an information to OChat, for instance, you go to our Sonar and you ask Sonar, what is OnPassive? That's our business. So what is happening is Sonar responds to you just concerning our OnPassive business for now. We don't know if in future you can ask him whatever question and he'll be answering it for you. But for now, if I just go to the chatbot of OChat and I say, what is OnPassive? Sonar will respond to me with a voice and text. So he's talking and writing as well. He will display a text, then he will be speaking. Okay, that is what we're saying. So it will respond accordingly to whatever thing that you give. If the machine fails to understand the intent, it immediately escalates the issue to a human agent. So if you remember, what we're trying to say here is that, so for instance, if I go and ask Sonar, Sonar, how can I get my refund? So I'll go to Sonar and say, how can I get my refund? Sonar will not understand that language, right? Because Sonar is not in charge of refund. There is a department for that, which is a customer success department in OnPassive. So Sonar will be like, okay, I don't understand this. Will you like me to escalate? Escalate means to take it to a higher level, right? To a human being. Do you want me to connect you with a human being that you can ask the questions? That's what it's meaning. That's what we meant by this part here. Now, recognizes a customer from the store data, recollected previous conversations, and diagnoses their situation. So if you come again, that second time again, you want to ask that same question to Sonar, Sonar will not be, he will not tell you that he doesn't understand anymore. He will give you a proposal
of what to do because he has your data already. Because the last time that you asked the question, basically you provided some data about whatever you want to do. So Sonar will be able to take this previous data now and analyze it and will be able to respond to you faster than the first time. So it means that our chatbot or this old chat is learning, right? So when we started, when the CEO launched the O Founders platform, it was not as smart as it is now. So that's what we call machine learning, right? So it learns with time. So it takes the information, it processes it, then it produces you an answer, a response to it. Before, I'm thinking that before we ever launch to the world, we have so many questions and answers in Sonar that when you just go and type in some information, it will give you as fast as possible. It will give you a response as fast as possible. Okay, now the next one is AI-based chatbot recognizes the emotion of a customer. Listen, so hello. So what our CEO is bringing to put in OChat is that AI will be able to recognize emotions of its own customers. So maybe you came last time and you were not satisfied, you were so angry. So even if you are going angry, that emotions can be felt by Sonar, and Sonar will be able to redirect you or to make you, oh, how? It can ask you some questions like, well, I think you are not satisfied with our services or things like that. So it makes you to understand more that AI is going, so it can address now the situation when you are not satisfied, right? That's what it's saying here. It makes quick escalation for matters that requires immediate attention. So if you go to Sonar with immediate attention, you're like, okay, oh, my system is not functioning well. Who do I talk to, right? If you go with that kind of something, that kind of a question to Sonar, Sonar will know that that is an emergency, okay? He will not, or she will not stay there to be asking you so many other questions. She might escalate immediately to you to speak with an engineer or can speak with a representative of the customer success department, okay? So that is an escalation. You're taking it right up, you know? Okay. Now, easy to integrate with other business partners. So the way Sonar is designed, or our chat, OChat is designed, is that it can interact with, or you can integrate it with other business partners and things like that. So OChat can be integrated because remember, every day we tell you, our CEO tells us again that we have our systems. The way OnPassive is designed, our systems can integrate into all other products that we have, right? So it has what is called the API, Application Programming Interface, okay? API. So the API allows us to integrate most of our products into each other, okay? Now, what do we have? It can be effortlessly trained for various categories of responses system. That's what I was telling you people, that our old chat, it learns as it goes. That's what we call, incorporating machine learning, that Mr. Ash brought machine learning into our system, is that it learns as it goes along. So, and I can remember again, I can repeat again, when we had O Founder launched, Sonar was not that smart and fast like as it is today. So as time goes on, that's how it will be learning more. So before we ever launch to the public, we'll have so many other data that Sonar might have that, and responses to many other questions that people have been asking during the time, right? It uses data to resolve issues, communicates with customers, and simplifies their conversation path.
So it simplifies the conversation part. It shortens it. So when you give it an information, it takes it, AI will start now into place. AI will try to analyze whatever question that you brought, and it will resolve the issue faster to its customers that comes to our website, and it will shorten and simplify the conversational path because AI is present. Now, Omni capability integrates with CRM. So the CRM means customer relationship manager, right? Emotional intelligence. So when we say these capabilities, so this is capable, this platform is one of its kind, okay? You can integrate with the customer relationship manager or customer relationship management. So it makes it much more easier and possible for most of these clients that comes to our website to be satisfied with whatever solutions that we have in our system. It can go directly and integrates, and you can go directly and speak to the management or the customer relationship manager or customer relationship management, right? That is awesome. So what makes OChat different from the others? The first thing, we have artificial intelligence. So it was built with artificial intelligence, and it was built from scratch, right? From ground going up, fresh of its kind. So we have autonomous reasoning. It has autonomous reasoning. It has emotional intelligence. So Omni capability, it integrates with CRM. So these are the things the features that every other platform that is out there does not have. So we are bringing this, Mr. Ash and OnPassive, with our tech giants, our tech team in Hyderabad. They are bringing this out to people to be used, okay? So this will be a good marketing strategy for us to win the market, to win the hearts of the people, because we are bringing something that has never been done before in the history of mankind. AI with heart, okay? Now let's get this short video of OChat, okay, everybody? I will lower the volume a little bit so that you focus on the words. Let me do slideshow again so that it will be bigger. Yeah. Okay, so let's get the wordings, okay? It has some wordings, let's get them. Oh, the sound's a little too low, Michael. Can we increase the volume, Mike, please? What did you say? The volume is too low? Yes, sir. Yes, yes, a little too low. Okay, so let's get it. Let me bring it up a little bit. Maybe you want to say the words too for those who's having problems to read them. Okay, no worries. I will read them now. Thank you, Amadine. Thank you. You are. Thank you, everybody. Okay. So let me make it again. Yeah. Yeah. Okay, let me say the wordings. Do you wish to resolve all your customers' queries?
Unable to connect with many customers at one go. Now is possible with OChat. It is possible with OChat now. Simplify your business with OChat. OChat is an AI-powered chatbot tool. It boosts your sales growth. OChat also strengthens customer service, increases customer satisfaction rate using OChat. The inbuilt AI program allows generating leads. OChat increases upselling and cross-selling. It also comes with an integrated CRM feature. Now, completing online transactions is easy with OChat. Solve complex user queries with OChat. Head start with OChat. Thank you. Oops. I was to go to the next, sorry, people. So this is each company uses its own chatbot, as may soon become dominant because of the features that we just talked about, right? So if you look at it, this is how our OChat looks like on our OnPassive website. So the chatbot, this is it right here. I remember its name is Sona. So this is for more information you can learn about. You can go to http://onpassive.com products OChat, or you go to https://ochat-ofounders.net. You can get more information on that right there. So, you can get OChat directly from this website. It will talk only when you ask questions. So on this website, which says it's a secured website, it says https://ochat.ofounders.net. If you click on that one, you will go straight to OChat. But what will happen is, except you start typing before it can respond to you. But if you go with OChat, our OChat that is in the back office, especially when you just start, when you click on it, it will start talking to you. Excuse me. So that's the only difference, okay? If you go directly from here. So onpassive.com now, if you go there, you will see the chatbot picture. This one that I just showed you, yeah? Then also, we had if you go through in the notes in the back office, you will see a definition which is called CSA. CSA stands for Customer Satisfaction Score. So this Customer Satisfaction Score is the one that is a key indicator, okay? It's used to measure whether customers are satisfied, okay, with a company's services, okay? So I'm done. Dr. B, over to you. Thank you, people, for listening. And we can always get more when we go to our onpassive.com website, okay, everybody? But oh, no, I want to give one feature. Sorry about that. I forgot this. There is one feature that our OChat has that our CEO told us just about 3 weeks ago when we were in the Julia Milo show. We were talking about products with some leaders. And he came in just, and he gave us this. This was mind-blowing. He said, now with OChat, when you have a problem, okay, you contact OChat. OChat will lead you to the solution. But what happens is when you come with a problem, let's say, for instance, you say, okay, I can use my old tracker very well. So it will lead you right to, it will ask you the question. And when you answer the question, it takes you directly to where you can even go, and it can even lead you to, if you want to buy a product, where you will buy and you check out that product. That's what he told us. So what is coming to the world with OChat, I don't know. But
Thank you, everybody. That should be mind-blowing, right, to all of us. Thank you. I'm done, Dr. B. Over to you. Thank you so much, Engineer Michael. Outstanding presentation about our amazing product or chat. Sister Alida, please proceed. Merci beaucoup, l'ingénieur Mike, pour cette présentation. Vraiment, c'est un plaisir pour ceux qui apprennent l'anglais d'écouter ces termes techniques. Vraiment, merci beaucoup pour cette disponibilité, ingénieur Mike. Maintenant, nous allons passer à cette même présentation en français et nous allons le faire avec une voix à laquelle nous sommes habitués aussi sur les plateaux francophones. Nous l'avons surnommé Black Diamond, le diamant noir. C'est une voix suave, c'est une voix posée que nous allons écouter ce soir et j'invite encore les fondateurs à prendre des notes. J'invite encore les fondateurs à lever la main s'ils ont des questions, s'ils veulent plus d'éclaircissements. S'ils parlent français, les questions seront dirigées vers la coordination francophone, c'est-à-dire vers la QNACA et l'ingénieur Mike. Et si les questions sont en français, ce sera dirigé vers la partie anglophone. Merci encore. Donc, nous accueillons notre fondatrice, Olga Pi, que nous aimons écouter. C'est la voix suave, je disais, Black Diamond, que nous allons écouter. Merci beaucoup, Sister Olga. Welcome. Merci beaucoup, Alida. Merci à tous les participants ce soir. Ravi de vous avoir tous. C'est un plaisir de voir ce mélange de langues et de personnes entre nous. Merci, ingénieur Mike, ingénieur Orphée, Dr. Benny, Anti-Marie, Armandine, Naka, toute l'équipe, sans oublier ma Rose. Malheureusement, je ne la vois pas. C'est un plaisir d'être ici ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. J'espère que vous m'entendez bien. OK. Alors. OK. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Accordez-moi juste une petite minute. J'ai perdu mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on ne le voit pas. Olga. On l'avait vu avant et ça disparaît. Vous ne le voyez pas? Non, en fait, il faut la partager. Appuyer sur partager comme ça. On l'avait vu. Hein. Mais c'est disparu. Olga, tu peux réduire l'écran de Zoom et
While we are waiting for Sister Olga to come, I want to welcome each and everyone. Thank you so much for coming. We appreciate you, and we are waiting for Sister Olga. But I want to say thank you. We are here as brothers and sisters. Yes, we are. Thank you. And we hope to see you all next week. Now, after this presentation, if you have any question, please raise your hand electronically after the presentation. After the presentation. Thank you so much. Sister Marie Pendi, do you have anything to say at the moment while we are waiting for Sister Olga to come? Thank you. Proceed. Thank you. Thank you for your patience. Our presenter is having some technical difficulties, but I appreciate your patience, and they are going to be straightening it out. We appreciate you coming to learn. We all have to learn. We are all in this webinar to know more. We are the light to promote this company, and I'm sure our CEO will be pleased with us. Thank you so much for coming, and we hope you continue to visit this our webinar to learn more about our product. Because listen, when this company launches, we depend on each other. What we say in the public affects every one of us. So it is right for us to learn and to know exactly what the facts are when it comes to our business, our product. So by you coming, you're showing some interest in your company. Remember, together, all of us make one. Together, all of us can use our intelligence, our knowledge, our learning to lift humanity. And that is the goal of our CEO, to help. He's helping us, and we're going to help him. And together, we are going to uplift humanity. So thank you all for coming. Let me take it back to Ofe or Naka, who is going to get back to the French presenter. Let me get back, because I think Great Leader Olga got a bug with her PC, so she just send me a chat. Let me go through as she reboot the PC. Otherwise, we're going to lose more time. If you don't mind, no problem to take over. So fortunately, I got her slide. Last version of her slide. Let me share with you. Just let me know if you can see my screen, right? We. Okay, great. So as you see, unfortunately, I don't know what's happened, but this happened, you know, we call it in the IT world, the Murphy Law. Murphy's Law is when you are not expecting something that happens. This, okay, it's happened to her currently that her PC is bugging, and Zoom, it's not obvious with Zoom, you know. So what Engineer Mike has presented, this is exactly what we would like also to share in French. So, donc, je vais passer en français. Et il y a notre grand leader, Olga, qui a eu un problème avec son ordinateur, qui bug, donc qui s'est planté. Et donc, elle me dit par téléphone si je peux présenter son slide le temps qu'elle le fixe. Ce n'est pas du tout un problème. Ce que l'ingénieur Mike a présenté sur OChat, c'est ce qu'elle devait présenter en français que je vais alors vous présenter aussi. Alors, elle disait qu'elle avait quelques mots qu'elle voulait partager avec nous. C'est les mots du CEO. Donc, je respecte sa parole. Les mots du CEO, c'était qu'actuellement, on est en train d'inventer un nouveau vocabulaire.
Alors, en anglais, comme vous avez vu, le CEO nous a souvent parlé que cette affaire-là, c'est une affaire conclue. Il nous disait aussi, tout dernièrement, que les produits sont les produits au-dessus de la valeur du marché, qu'il appelle OMV, Over Market Value. Donc, tout ça, Olga voulait nous partager ça. Alors, je prends avec le premier. I may not change the world, but I can change someone's world. Donc, je ne peux pas changer le monde entier, mais je peux changer le monde de quelqu'un, votre monde. Et on peut dire que le PDG, il a changé, nous, les fondateurs, notre monde en tout cas. Le mien, il a absolument changé. Je suis sûr que celui de Olga aussi. Deuxième, c'est que Artificial Intelligence with Heart, donc l'intelligence artificielle avec un cœur. Et puis, d'autres mots du nouveau vocabulaire, lifting up humanity, donc élever l'humanité. Le beacon on hope, donc une lueur d'espoir pour l'humanité. Beacon on hope for humanity. Et si on continue le vocabulaire, stacking the coup, tu vois, avec l'intelligence artificielle, donc on va vraiment échanger ce monde-là. See you at the top where your ears pop. Donc, rendez-vous au top où vos oreilles vont se dresser et s'exploser. Il nous le disait aussi comme des mots, il a répété la dernière fois quand nous vous disons de venir au webinaire du PDG et avec le PDG. Voilà là où on apprend ce qu'il dit. Lui, il nous a, ensemble, on a inventé un nouveau vocabulaire et qui va faire vraiment, qui va faire mouche, que les gens vont devoir répéter. When we reach the top, we will invent a new top. We'll create a new top. Quand on va arriver au sommet, on va s'inventer un nouveau sommet. Ça veut dire qu'on n'arrivera jamais au sommet. Chaque fois, on va reculer ce sommet-là. Distributive technology, donc des technologies distributives. Le unicorn before born, donc une licorne avant la naissance. Avant d'être né, on est déjà licorne. Corruption to the correction to the corruption. La correction de la corruption. Voilà des thèmes du vocabulaire. 4 mots. Alors, 4 mots, pour ceux qui ont suivi, voilà, il dit aussi 4 mots. 4 mots qui veut dire solution digitale complète, totalement automatisée, qui cible donc le trafic et qui rapporte donc des revenus. Revenus passifs résiduels, d'où on passif. Paradigm shift, donc un changement de paradigme. Un autre terme, upside down. Donc, on va vraiment, sens dessus-dessous, on va tourner ce monde-là, et en tout cas le monde technologique. Done deal, affaire conclue, comme je disais, et nous sommes là-dedans pour le gagner. We are in it to win it. Et OMV, je l'ai déjà dit, over market value, donc au-dessus de la valeur de marché, c'est nos produits. Et enfin, ou avant le dernier, en tout cas, il dit do it or die. Fais-le ou meurs pour ça. On le fait ou on meurt. Et enfin, get ready for the greatest shape of your life. Donc, préparez-vous pour le grand changement, le grand bouleversement de votre vie. Voilà les termes donc, du PDG pour nous dire que les produits qu'il a développés avec toute l'équipe de Hyderabad, ce sont tous ces produits-là qui vont changer notre vie. Et parmi ces produits-là, il y a OChat, dont on veut ici partager avec vous les principales caractéristiques. Alors, OChat, comme l'a dit aussi ingénieur Mike, c'est un agent conversationnel pour quoi faire pour l'entreprise. Et dans l'entreprise, ça aide à la vente et au service qu'on peut déployer donc pour les clients. C'est vraiment au service de la clientèle. Et vous allez voir, ingénieur Mike l'a dit en anglais, le OChat qu'on a aujourd'hui, lorsque tu te connectes sur un site, lorsque tu téléphones à une entreprise, eh bien, c'est une machine qui te répond. Eh bien, pourquoi elle vous répond? Parce qu'elle a déjà des réponses et elle ne se trompe jamais. Ces réponses-là vont vous permettre de vous aiguiller, de vous guider très rapidement, au lieu de peut-être d'avoir un humain qui ne parle pas votre langue ou qui ne parle pas avec l'accent que vous attendiez et qui ne connaît pas non plus l'ensemble du produit, du portefeuille. Et donc, ça veut dire que OChat, dans On Passif, a pour but, a pour objectif de répondre à tous ces besoins-là des clients et surtout de résoudre leurs problèmes. Alors, lorsqu'on parle de OChat, il faut savoir que c'est une technologie qui a fait un bond en avant avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais je me rappelle, dans les années 90, lorsqu'on apprenait
dans les écoles d'ingénieurs, l'interface homme-machine, l'automatisation, ce qui est, moi, ma base de formation, je ne m'attendais pas à voir ce que je vois aujourd'hui, encore moins à voir que, par exemple, Homme Passif va révolutionner ce monde-là. C'était vraiment au balbutiement. Mais l'interface homme-machine, ça fait déjà 50 ans que ça a été introduit, mais aujourd'hui, on le voit et on peut alors définir ce qu'on appelle un chatbot. C'est quoi un chatbot? Lorsque on nous parle dans au quotidien, c'est devenu un mot anglicisé, mais il faut savoir que le chatbot est une application, un bout de programme du logiciel informatique qui est utilisé pour mener une conversation entre l'homme et la machine et en ligne. Ça se fait à travers un texte qui est écrit, ou bien ça se fait avec une synthèse vocale. Ça peut faire, vous pouvez faire ça par la voix. Je m'amuse à voir souvent mon fils dire Google, est-ce que tu peux me dire si le film de super-héros est encore à l'affiche? Et Google le dit, oui, il est encore à l'affiche encore pour 2 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il a parlé avec un chatbot, une machine qui l'a répondu parce que la machine a détecté donc un mot-clé là-dedans et très rapidement a compris que, ah oui, il me parle donc d'un film à l'affiche, donc ça, j'ai l'intelligence là-dedans et répond. Et donc, ça permet d'avoir ce contact direct. Et si jamais la machine se plante, et il y a une escalade, c'est-à-dire qu'il y a une reprise en main par l'humain derrière, un agent humain, donc un ingénieur support. Ici, de notre Customer Success, donc le succès du client, c'est le support de Homme Passif. Si ça se plante, nous, on a ça et l'ingénieur prend la main. Donc, le chatbot aide alors les clients pour pouvoir automatiser leurs conversations, leurs échanges avec donc leurs problèmes. Ils exposent leurs problèmes et essayent de les résoudre par les plateformes donc, de messagerie, d'échange, par le texte ou par la voix. C'est conçu donc pour stimuler de façon alors très convaincante et la façon dont un humain aussi pourrait nous soutenir, nous supporter lorsqu'on a par exemple une difficulté. Alors, si vous regardez aujourd'hui ceux qui ont l'habitude donc de parler aux machines, ils savent très bien que, bon, lorsqu'on me dit si vous parlez français, faites 1, on n'attend plus parce que nous-mêmes, à un moment donné, on est habitué avec le chat. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les devants. Ben, j'appuie 1, j'appuie étoile, j'appuie 2, je sais que ça va m'amener directement vers le soutien de leur centre de vente. Voilà. Cette façon de stimuler, et comme un humain, ça nous aide alors à avancer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis il y a plus de 50 ans maintenant, avec le test de Turing qui a permis cela. Vous pouvez obtenir la définition de chatbot sur le wiki, Wikipédia français, où il va vous donner plus de détails, que vous pouvez aussi alimenter, mais je pense que la littérature, on va y venir. Et il y a Homme Passif qui va nous permettre d'alimenter cette littérature-là. Et il y a aussi des exemples. On peut voir, avant au chat, on peut voir qu'il y a des exemples de Tidio. Si vous allez sur tidio.com, vous verrez ici qu'est-ce que cet exemple-là nous donne comme chatbot avec lequel on peut interagir avec l'entreprise et pour gérer ou répondre à nos questions ou gérer nos problèmes. C'est ça, en fait, le but d'un chatbot. Et pendant que je parle, si vous tapez sur tidio.com, vous verrez alors ces sources d'informations. Maintenant, au niveau des statistiques des chatbots dans le monde, où est-ce qu'on en est? Regardez, et on a commencé à les mesurer à partir des années 2015-2018. Et en 2018, le marché représentait à peine 41 millions ici. Et on est passé à plus de 106 millions aujourd'hui en 2022 et on compte multiplier ça par 4, plus de 4 fois dans les 5 années à venir. C'est ça l'évolution actuelle donc des chatbots. C'est un marché en croissance et surtout c'est un marché immense dans le marketing digital et surtout quand on les couple avec les CRM qu'on va voir. Les CRM qui sont la gestion de la relation client. En anglais, c'est Customer Relationship Management, c'est-à-dire la gestion de la relation client. On les intègre de plus en plus dans ces systèmes. Maintenant, quels sont les meilleurs chatbots qu'on connaît jusqu'à nos jours, en tout cas avant au chat?
eh bien, si on doit les évaluer sur 5 étoiles, donc de 1 étoile à 5, 5 étant le maximum de points obtenus, on voit que c'est Netomi qui a obtenu les 5 points, qui est le meilleur actuellement sur le marché. Mais il y a d'autres aussi, il y a Outspoke, il y a VP Chatbot, etc. Mais il y a aussi celui de Microsoft Bot Framework, qui a obtenu un 4,6. Et Alexia, qu'on connaît, qui est 8e, qui a obtenu 4,4. Souvent, sur Google, c'est ce que, comme je disais, mon enfant interroge Google en disant, Google, dis-moi si ce nouveau jeu-là est sorti, où est-ce que je peux le trouver? Et puis Alexia de Google va lui dire, ah oui, il est sorti, mais il est payant, blablabla, parce que on a appris la machine donc à détecter ces mots clés-là et à aider. C'est ça, en fait, derrière l'intelligence artificielle qui aide. Bon, il y a le Salesforce Einstein. Le Salesforce, ça, c'est un outil ou un logiciel, une plateforme donc de la gestion en relation client qui est très connue. Et ils utilisent Salesforce Einstein ici. Einstein que nous connaissons, donc le savant Einstein qui a inventé E égale MC carré, donc tout ce qui est le nucléaire dont on connaît aujourd'hui. Einstein nous a permis de pouvoir avoir ces connaissances et les gens l'utilisent. Les gens en l'utilisant et les entreprises en l'utilisant, c'est pour dire que derrière, il y a une intelligence supra qui va vous aider. Voilà ce que Salesforce.com a fait ici. Mais maintenant, nous avons, au-delà de ces statistiques, vous pouvez les trouver sur chatbot.com, ces statistiques-là. Et nous avons OChat et notre OChat pour les fondateurs, comme vous allez dans votre back-office, vous allez pouvoir vous loguer, vous avez votre OChat qui est notre Sona. Et Sona Lisa, c'est avec une voix de femme et très intéressante, avec un accent qui prend même l'accent de votre pays pour pouvoir vous parler. Et essayez-le et vous allez voir. Mais c'est au balbutiement. Alors, une fois que j'ai dit ça, cela m'amène maintenant à définir exactement les caractéristiques de OChat. Et OChat, donc c'est l'algorithme d'auto-apprentissage en fait qui permet à notre Lisa, Sona Lisa, de pouvoir apprendre au fur et à mesure que vous conversez. Donc, continuez à converser dans vos back-office avec Sona Lisa, hein, parce que au fur et à mesure que vous lui posez des questions, si elle ne connaît pas, non seulement elle va l'apprendre, elle va enrichir, mais elle va aussi retourner ça aux ingénieurs qui vont l'alimenter. C'est ça l'apprentissage, l'auto-apprentissage qui permet alors d'identifier votre intention, l'intention de l'humain et de pouvoir alors réagir par rapport à cette conversation, par rapport aux mots-clés que vous dites, par rapport là où vous voulez aller, va vous accompagner parce que l'intelligence artificielle derrière a une capacité d'inférer qui va très vite, qui permet alors de pouvoir aller interroger la base, donc de donner et trouver là-dedans les réponses pour vous. Ce qu'un humain aurait du mal, parce qu'un humain, on doit aller chercher dans notre mémoire, est-ce qu'on connaît, sinon on doit se servir de documents pour pouvoir vous répondre. L'intelligence artificielle ici aide donc notre chatbot directement à aller puiser cette information-là et vous dire. La deuxième caractéristique, c'est que si la machine ne parvient pas à comprendre votre intention, eh bien, elle transmet immédiatement ce problème-là à un ingénieur de support dans le centre donc, de succès du client, qui est le centre de support de On Passive. Et là, un ingénieur de deuxième niveau reprend la main, vous répond et donc répond à vos questions. C'est ça qu'on appelle l'escalade. Donc, notre chatbot va escalader vers l'ingénieur qui reprend la main. Vous n'êtes jamais donc laissé seul. Il reconnaît aussi un client à partir de données stockées. Vous arrivez, vous vous connectez, on dit « Ah, bonjour Orphée, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Parce que tout simplement, mes données étaient là-dedans. Elle a pu connaître et se souvient aussi des conversations que nous avons déjà eues et peut les rappeler. « Ah, ben on s'était arrêté au moment où vous avez dit que vous allez me revenir. Est-ce que vous avez cherché la réponse, par exemple, si c'était pour une facture, finalement, est-ce que vous vous êtes acquitté de votre facture, etc., etc. Et le fait de se souvenir, donc, des conversations précédentes et des diagnostics qu'il a déjà eu à poser, eh bien, ça aide maintenant à mettre
le client à l'aise. Ce n'est pas tout. L'autre caractéristique, c'est que notre chatbot est exclusivement basé sur l'intelligence artificielle qui a été construite nativement à la base. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est venu greffer là-dessus. Et cela permet aussi de reconnaître l'émotion d'un client, que ce soit dans votre voix, si c'est par vocal, mais ou bien dans vos tests, on va voir si vous êtes fâché, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content. Mais demain, nous allons encore avoir l'analyse morphologique, peut-être au niveau facial, et ça va être encore une évolution qu'on va mettre en pratique exclusivement au niveau de OChat. Notre chatbot aussi permet d'effectuer des remontées rapides, donc pour les questions qui nécessitent par exemple une attention immédiate de l'ingénieur. Donc, va aller directement alerter l'ingénieur. Tiens, on a besoin de support ici d'un humain. La facilité d'intégration avec d'autres partenaires commerciaux, comment ça se fait? Parce que, comme on l'a déjà dit, tous les produits qui seront livrés viennent avec une interface, une intégration de l'interface. Pour intégrer ça, on appelle ça API, Application Programming Interface. Cette API, c'est une interface qu'on donne un bout de code, vous insérez dans vos applications et alors vous avez votre site sur votre site web, vous aurez alors cette capacité de pouvoir aussi utiliser les fonctionnalités de OChat. Voilà ce qui fait vraiment la caractéristique donc, de OChat particulière. On peut être aussi formé sans effort pour différentes catégories de systèmes de réponse. Donc, bon, est-ce qu'on veut automatiser les réponses? Est-ce qu'on veut inférer à partir d'une réponse, aller déduire une autre réponse? Et voilà, on peut être formé là-dessus et ça peut aller vraiment vite et sans limite parce que, comme je vous dis, derrière, l'intelligence artificielle est capable donc d'aller interroger une masse énorme, donc presque illimitée, de données et pouvoir générer la réponse adéquate. Alors, on utilise aussi les données pour quoi faire? Pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est aussi l'autre fonction capitale. En interrogeant les big data qu'on a et en utilisant les analytics, ça permet de résoudre les problèmes en fait, des clients et de communiquer de façon convaincante, de façon simple et simplifier surtout le processus de conversation avec le client. Voilà, le OChat est aussi omnicapable, c'est-à-dire qu'il est capable d'être intégré à tous les systèmes donc, de gestion de la relation client, comme je l'ai dit, les CRM qui existent aujourd'hui, et le fait de façon intelligente, de façon émotionnelle aussi, parce que, je l'ai dit, en tenant compte de notre état d'âme actuellement. Et ça, c'est cette évolution qui nous apporte une distinction par rapport aux différents chatbots que nous avons aujourd'hui. Maintenant, ce qui vraiment diffère de tout particulièrement le OChat des autres, c'est que l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, a été construite nativement à la base et organiquement. Donc, comme je vous dis, aucune technologie distributive, soit-elle qu'on passive à développer, n'est recyclée. Tout est fait maison, tout est propriétaire. C'est le cas aussi de OChat. Et OChat va avoir un raisonnement autonome, donc ne dépendra plus de moi, d'un ingénieur, pour pouvoir vous assister, vous accompagner et grâce à l'intelligence artificielle. En intégrant, par exemple, l'émotionnel là-dedans, l'émotionnel intelligent dedans, eh bien, ça permet aussi de se distinguer particulièrement. Alors, omnicapable, on l'a déjà dit, capable de s'intégrer à tous les systèmes CRM qui existent donc aujourd'hui dans le monde. Mais je pense que pour la vidéo, ingénieur Mike a passé déjà cette vidéo en anglais. Peut-être ce que je vais faire, je vais la passer, mais je vais vous alors la traduire en français, les mots. Concentrons-nous sur donc, les mots de cette vidéo-là. Est-ce que vous voulez résoudre les problèmes des questions du client? Ah, je suis incapable de me connecter d'un seul trait. Oui, il est possible avec OChat de vous connecter d'un trait. Et vous pouvez simplifier maintenant votre business avec OChat. Et OChat donc, est alimenté par, c'est un outil alimenté par l'intelligence artificielle
et ça permet donc de booster, d'accélérer la croissance de vos ventes. Et ça aussi, ça permet de renforcer le service à la clientèle et surtout d'augmenter la satisfaction du client grâce au chat. C'est un programme qui a été développé pour pouvoir générer les leads et pouvoir aussi augmenter les ventes à travers ce qu'on appelle le cross-selling. Hein. Et ça vient avec l'intégration donc de la gestion de l'interface client. Donc aujourd'hui, avec OChat, eh bien, l'interaction en ligne est plus simple et les questions complexes sont résolues par OChat. Voilà ce que dit notre vidéo. Alors, on a fait cette petite vidéo pour pouvoir un peu vous expliquer que notre OChat donc, est particulière et notre OChat est unique et va être celui qui deviendra dominant parce que quand on regarde aujourd'hui, chaque entreprise prétend avoir son chatbot, mais le nôtre, avec toutes ces fonctionnalités qu'on a montrées uniques, va devenir alors le leader, le dominant sur le marché, comme la plupart de nos produits et qu'on a à présenter, qu'on vous présentera davantage. Voilà. Maintenant, si vous voulez obtenir davantage d'informations, c'est très simple. Vous pouvez aller sur www.onpassive.com/product, donc /o-chat. Et là, vous avez l'information sur le produit OChat. Mais vous pouvez aussi vous connecter directement à ochat.ofounders.net. Là, quand vous cliquez, vous allez aussi pouvoir obtenir davantage d'informations. Et n'oubliez pas que vous avez accès à OChat dans votre back-office. Donc, allez dans votre back-office, regardez ce que vous pouvez faire avec OChat, jouez avec ça. Notre PDG nous avait encouragé à tester cela. Là, je parle aux fondateurs. Malheureusement, ceux qui ne sont pas fondateurs vont le découvrir seulement en ligne sur Internet, comme je l'ai mentionné ici. Mais vous, les fondateurs, utilisez-le et puis encouragez les autres fondateurs aussi à l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça vous permet non seulement de vous faire la main, mais ça permet aussi à notre intelligence artificielle d'apprendre. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous encourager à davantage aller chercher cette information. Il y avait tout à l'heure, on a introduit une notion, dont la notion de satisfaction de la clientèle qu'on appelle CSAT, Customer Satisfaction Score. Il faut savoir que Customer Satisfaction Score est un indicateur clé pour pouvoir mesurer la satisfaction des clients. Et le CSAT, c'est aujourd'hui est capital. Avec OChat, avec les chatbots que nous avons, ça va permettre d'augmenter ce score-là. Donc, de pouvoir, au niveau d'une entreprise, améliorer la satisfaction de sa clientèle, de ses clients. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui va permettre à OChat demain d'être leader sur le marché. Merci beaucoup. Je remets maintenant la parole donc à Lida pour les questions en anglais et en français. Merci pour l'écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur Orphée. Vraiment, merci d'avoir intervenu quand notre sœur Olga a eu ce problème. Vraiment, merci à tous les fondateurs. Hein. Merci pour votre patience. Merci pour votre indulgence parce que ce sont des situations qui peuvent arriver. Vous savez, depuis qu'on est à OnPassive, on change nos téléphones parce que c'est difficile de se connecter. Les produits de OnPassive demandent tellement de puissance pour nos ordinateurs et on travaille tout le temps, soit avec le téléphone, soit avec l'ordinateur. Donc, à un moment donné, ça peut lâcher. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre patience. Et cette patience a payé parce que notre spécialiste en nouvelles technologies de l'information nous a servi. Il a pris le relais. Vraiment, merci beaucoup, ingénieur Orphée. Et moi, je dis waouh, parce que ce soir, après cette présentation, je confirme donc que Sona, c'est bien notre OChat.
Donc, notre hot chat s'appelle Sona et c'est Sona qui va vraiment s'occuper de nos clients lorsque nous allons dormir. Sona est autonome. Sona va apprendre et Sona est même capable d'interpréter nos émotions pour répondre de manière à ne pas nous heurter. On ne sait jamais, on peut se fâcher contre la machine, mais elle est capable de parler en plusieurs langues. Elle est capable d'aller chercher pour nous des produits sur Internet et elle sera, n'oublions pas, déployée pour nos clients. Donc, c'est elle qui va répondre pour nous à nos clients en faisant attention à eux, en s'informant sur leurs habitudes dans les réseaux sociaux ou voilà, sur Internet, sur leurs données, je voulais dire, leurs données, leurs habitudes, elle va se renseigner et vraiment, ça promet parce que notre intelligence artificielle, ce n'est vraiment pas n'importe quoi. Comme l'ingénieur le disait, elle est native, donc construite depuis la base. Donc, vraiment, on n'a pas à s'inquiéter d'un tel produit. Moi, je suis très contente à chaque fois que je participe à une présentation de produits, je réalise à quel point nous sommes vraiment riches. Non seulement, je ne veux pas dire, je ne parle pas de l'argent tout de suite, mais riches en matière de production, en matière de qualité. Vous avez vu des statistiques, vous avez vu des comparaisons, vous avez vu, chers utilisateurs, chers fondateurs, vous avez vu ce que HotChat va apporter de plus dans cette catégorie de chatbot. Il y en a déjà, mais grâce à OnPassive, la technologie de OnPassive, le chatbot sera amélioré et les utilisateurs comme je voulais dire les fondateurs pourront être satisfaits et tranquilles dans leur recherche. Merci beaucoup et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé à la conception de ces slides, notamment la fondatrice Armandine Jacotine qui a été citée. Je voudrais aussi remercier toute la coordination, à savoir Tantine Marie Pendi, Queen Naka. Merci encore à notre sœur Gapi qui a vraiment manifesté son désir de faire quelque chose de nouveau. Je disais qu'elle parle d'habitude, on est habitué à sa modération et aujourd'hui, elle voulait nous faire une présentation. Moi, je reste confiante. Je sais qu'elle va certainement améliorer son matériel, elle va rebooter sa machine et tout va aller mieux. On aura l'occasion de la recevoir pour une autre présentation. Ce n'est pas du tout perdu. Donc, merci beaucoup à tous les fondateurs. Merci pour votre présence. J'ai vu entrer notre leader qu'on appelle Bébé Catmo. Il est dans la salle, donc je lui fais un coucou particulier. Et là, nous allons procéder maintenant à la partie de questions-réponses. Et je rappelle encore que les questions en anglais seront orientées vers la partie anglophone. Elles seront répondues par l'ingénieur Mike et l'équipe anglophone et les questions en français seront répondues par la partie francophone représentée par l'ingénieur, notre spécialiste, l'ingénieur Orphée Adam. Vous pouvez lever vos mains électroniquement ou physiquement si vous êtes bien habillé, si vous êtes correctement vêtu, parce que ce plateau ne regroupe pas des invités. Ce plateau regroupe d'abord les fondateurs, les businessmen que nous sommes. Donc, si vous avez une vidéo claire, présentable et que vous ne connaissez pas lever la main électroniquement, vous pouvez faire un signe de la main de manière à attirer notre attention et les co-hosts vous donneront l'occasion de parler. Donc, nous attendons vos impressions, nous attendons vos encouragements et moi, je vous dis encore rendez-vous au sommet. Dr. Benny, you can proceed, please. Wow. Thank you so much. I want to thank all the engineers, Engineer Mike, Engineer Ofe,
thank you for this outstanding presentation about our organic product, OCHAT. We appreciate you. At this moment, if anyone have questions, we do have presenters in English and French. So if you have any question in English, please ask your question in English, and our presenter or any of us will answer. And in French, those in French, ask your question in French, and our presenter will also answer in French. As we all know, we are family. My name is Dr. Benny Entinglet, and I am your friend. Raise your hands electronically. Are you ready to ask your questions? Let's proceed with Raymond Togo. Dr. Benny. Yes, sir. Before Raymond comes up, I had my Bruce's hand was up before. After Bruce, there was somebody else before Raymond. I don't know, maybe they put their hand on bed. Bruce's hand was up before. Sure. Bruce, please. Are you still here, bro? Is Bruce still on? I don't see him. Okay, maybe he'll come back. I don't know. So can we just have a word from our big brother, John Barilla? Certainly. After John, that, we can ask Brother Fernand to say a word as well. Thank you. Yes, ma'am. Is John Barilla here? Okay, Michael. John just announced that he was leaving for the next webinar. Oh, okay. Sorry about that. In the so chat. We can have, it's okay. We can have our leader, Fernand, talk to us. Go, Fernand. Thank you, sir. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, ingénieur Mike. Bonjour, Dr. Benny. Bonjour, Alida. Bonjour, ingénieur Orphée. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir ce matin. Désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai quand même pu attraper une bonne partie de la présentation. Et je voudrais juste dire que OCHAT, beaucoup de gens peuvent prendre OCHAT de manière très simple, pensant que c'est juste une application pour communiquer entre les personnes. Ce que je vais dire, c'est que OCHAT est aussi important que les autres applications. Et tout à l'heure, Orphée a parlé de API qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir d'autres compagnies, d'autres applications qui s'intègrent avec OCHAT. Ça veut dire tout le monde peut prendre OCHAT. Tous ceux qui ont des sites Internet peuvent prendre OCHAT. Et si nous rentrons dans les statistiques, vous allez voir que le nombre de sites Internet est en train de croître à une vitesse vraiment fulgurante. En moins de 30 ans, je veux dire en 1993, il n'y avait que 130 sites Internet sur le web. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2 milliards de sites Internet. Et tous ces sites Internet ont besoin de OCHAT parce que nous sommes à l'ère de l'automatisation. Et grâce à OCHAT, les gens peuvent dormir tranquilles et savoir que leurs clients qui sont répartis partout dans le monde entier, avec les différences dans les fuseaux horaires, ces clients, n'est-ce pas, sont aux soins de notre application OCHAT de manière automatique. Donc, vous comprenez que en ce moment où nous vous parlons, le potentiel de clients pour OCHAT s'élève à près de 2 milliards. Donc, s'il y a près de 2 milliards de sites Internet sur le web, ça veut dire que nous avons près de 2 milliards de personnes qui peuvent tendre la main à OCHAT. Donc, cette intégration, c'est une véritable bénédiction et nous savons que vraiment, chaque produit qu'on passe y faire, ça vient faire la différence sur le marché. Comme il a dit tout à l'heure,
continuons à utiliser OChat dans le back-office pour lui permettre d'apprendre et d'aller très, très rapidement. Et bientôt, je pense que nous allons avoir la première place. Surtout que nous avons les fonctionnalités que les autres compagnies n'ont pas, telles que l'expression faciale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque OChat est en train de fonctionner, elle tient compte des réalités du client qui est en face de lui. La plupart des applications, des bots qu'on a utilisés dans le passé, on a programmé tel que des messages conçus étaient placés dans les bots. Donc, si vous veniez poser la même question, si 10 personnes posaient la même question, les 10 personnes allaient avoir la même réponse. Mais avec notre OChat qui tient compte de vos réalités, de votre expression faciale, de vos émotions, si 10 personnes posent la même question, on aura 10 réponses parce que ça va tenir compte des comportements et de toutes les autres réalités. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été très long. Je suis là pour donner aussi ma participation. Merci. Merci beaucoup, Bébé Catmo. Vraiment, merci d'avoir insisté sur ce point-là.